Petite précision, il y a eu un souci lors de l'enregistrement vidéo, donc on n'aura que le son pour cette vidéo. J'espère pouvoir régler le problème très vite pour les prochaines vidéos. Si ça vous plaît, surtout ce nouveau format, n'hésitez pas à le dire. Bonne vidéo. Je sais pas comment démarrer le truc. Aïe aïe aïe, j'ai jamais. C'est bien, c'est que là, ça va être ton test. Ouais, c'est ça en fait. Tu te lances. C'était ma première fois. Oh C'était ma première fois aussi. là là. Aïe aïe aïe. Non, merci d'être venu, tout d'abord. Bah, de rien. Et puis, donc, l'adolescence. Donc, je vais te proposer donc, de dessiner sur ta tasse ce qui te fait penser à ton adolescence à toi. Ok. Oh putain, je crois qu'on est la même idée. On a les mêmes problématiques. Je crois qu'elle est nord, en fait, sa problématique. Évidemment. Les chters. Ah, c'est un gros problème. Ouais, pour moi, c'est ce qui représente le mieux l'adolescence. Elle était prête? Allez, 1, 2. 2, 3. Ouais. Avec la rame. Ah ouais, L'acné, ouais. Ah, l'acné. Toute mon adolescence, l'acné. Et encore. T'as connu toi aussi l'eau de rose? Ou alors. Ouais. Ah, là, j'ai tout connu, moi. La bave d'escargot, j'ai ouais tout connu. Et encore, j'y suis encore. Encore pour un mois, mais j'y suis encore. Et ça fonctionne bien? Ouais. Bah, ça se voit maintenant, aujourd'hui, quoi. Ouais. J'ai des photos, si tu veux, je te les donnerai. Et... Ah ouais, c'est incroyable. Moi, l'adolescence, ça se résume vraiment dans l'acné. Ah, mais moi, pareil. Moi, c'est la laideur au tout bout, tu sais. Ouais, Ah. Puis, non, le fait que non, j'étais un gros pépère déjà dès l'adolescence, dès le début de l'adolescence. Après, ça s'est calmé dès que je suis arrivé au taekwondo. Mais le sport, ça aide de ouf. le sport, ça m'a aidé de ouf. Moi, ça va, j'ai toujours été sportif, mais par contre, l'acné. Depuis que je suis arrivée en 6ème, j'avais de l'acné. J'ai toujours eu de l'acné, moi. Et j'en ai eu encore début septembre, quoi. Ah ouais? Ah ouais, c'est seulement là que ça résout le problème. J'ai tout testé. Bah, moi, j'ai commencé à avoir des boutons, mais c'est à cause du masque. Mais il y en a beaucoup, mais énormément, hein, qui ont à cause du masque. J'avais des produits pendant mon adolescence, des trucs crème de matin, crème dans la journée, crème de nuit. Mais c'est fou que les crèmes, ils disent que c'est pour les femmes, rien à voir en fait. C'est ça. Surtout pour un type de peau. Mais ah ouais, l'acné, ce qui représente le mieux l'adolescence, je pense pour beaucoup de monde. Ouais, je pense que pour beaucoup de monde aussi. Mhm. Et ben, je vais te proposer justement de tirer un petit papier avec une petite thématique. C'est pour moi qui les ai fait, donc je sais pas combien de temps ça va. Ah, nous si long papier pour aussi. La vie d'ado. Donc peut-être la vie d'ado en dehors des cours et tout ça. La vie en général. La vie en général. Les activités, tout ça. Bah, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu faisais hors collège? Alors moi, ma vie d'ado, elle se résumait à du sport. Du Ouais. sport, énormément de sport. Moi, j'ai toujours fait énormément de sport, j'en fais toujours autant. Moi, le sport, ça m'a beaucoup aidé hein, dans ma vie d'ado. Ça a appris à me canaliser. Vraiment, moi, j'étais une pile électrique. Donc, j'ai énormément fait de sport. Bah, on s'est rencontrés d'ailleurs au taekwondo. Ouais. Et clairement, au taekwondo, je crois que je faisais encore de la natation, équitation, les courses. Ouais. Ah, Oui, je me rappelais que tu faisais du demi-fond ou je sais pas quoi. Ouais. Ah ouais, moi je fais énormément de sport. Je crois que je faisais 9 à 12 heures de sport par semaine. Ah ouais. Mais j'adorais ça. Hein. Ça te permettait d'évacuer un peu le C'est stress et tout ça. C'est ce qui m'aidait le plus en fait. C'est le sport. Ma vie se basait sur l'école et le sport. Et le sport à l'école, c'était comment? Ah, le sport à l'école, ça se passe super bien. Parce que évidemment, j'ai toujours eu 20 de moyenne, 19, 20. Ouais. Je tombais avec des bons profs que j'aimais bien. En plus, j'aime bien les charrier, les profs. T'étais pas le genre de nana qui disait ah non, je peux pas aujourd'hui, Ah j'ai mes trucs. Non. Moi, je suis d'accord pour dire que quand t'es indisposé, ça fait mal. Ouais. Franchement, j'en ai des douloureuses et c'est horrible. Mais alors, les filles qui s'en servaient vraiment comme une carte en mode je ne peux pas faire de sport parce que je suis indisposée. Joker. Non, tu peux faire du sport. Ce que tu peux pas, par contre,
c'est contracter ton ventre, c'est rien que faire des abdos, etc. Et moi, c'était compréhensible parce que je me mettais tout le temps à fond dedans, en fait. J'étais bonne dans tous les sports, sauf il y a des sports où c'est pas mon truc. Clairement, le tennis de table, le ping-pong. J'ai eu ma plus basse note en sport de ma vie, c'était 13, c'est ping-pong. Plus jamais de ma vie, j'aimerais refaire ping-pong. Mais je me mettais à fond dedans quand même, quoi. Tu crois qu'ils en font encore du ping-pong maintenant? Ils en font encore. Ils font d'autres disciplines, genre le frisbee. Le frisbee, c'est un sport. Moi, je savais même pas que c'était un sport. Je savais pas du tout. Moi, le frisbee, ça se basait, tu jettes un frisbee, soit ton camarade il le récupère, soit un chien il va le chercher. Ouais, c'est ça. J'avais l'image du chien qui le Oui, attrape tu au jettes. bol. Ouais, voilà. J'ai que ça. Ma vie d'ado, elle se résume à ça. Et toi? Ma vie d'ado, c'était assez compliqué parce que après la primaire, j'ai dû faire un an d'école chez moi. Et c'était une année très compliquée parce que je voyais que ma mère, c'est elle qui me faisait les cours. Ouais, t'avais plus d'interaction J'avais sociale. plus d'interaction sociale. Heureusement, en fait, que mes parents m'ont dit, là, au bout d'un moment, il faut quand même que tu rencontres des enfants de ton âge, tout ça. Donc ils m'ont emmené en colonie de vacances. Ah, c'est comme ça que t'as repris. Ouais, c'est comme ça que j'ai repris un peu le lien avec les autres enfants, machin. Parce que pareil, les seuls liens que j'avais, c'était des adultes. Ah. Donc au bout d'un moment, t'as beau être assez mature pour commencer à parler avec des adultes, il y a des moments où tu peux pas tout simplement les suivre dans leur conversation, tout ça. Donc je suis allé dans des colonies, mais toujours des colonies avec un but précis. J'ai fait du chien de traîneau. Oui, la colonie était faite pour ça. C'était fait pour ça. Oui, et pareil, ouais, voilà. Et puis après, pareil, une colonie de vacances, je l'ai fait 3 ans. C'était American Village. Oh, c'est bien. Et c'était génial. En fait, c'est le meilleur moyen d'apprendre l'anglais. En fait, tu vas dans une colonie de vacances où tu ne parles que anglais. Mais même pendant les jeux. Même pendant les jeux repas, et tout ça. Et tu avais même des cours d'anglais avec des Américains, des anglophones, tout simplement, qui venaient et qui étaient animateurs. Et c'était ça génial. t'a permis de te perfectionner de fou en anglais. Ouais, carrément. Et t'as repris l'école après, du coup, ou pas? Ouais, j'ai voulu faire une bilingue en allemand. Pas choisi. Il y en a qui sont Et- courageux. Jamais. J'ai vu la liste, j'ai fait espagnol tout de suite. Pourquoi? C'est facile à apprendre, apparemment. Le petit collège de quartier où t'as tous les rebeux, les machins qui sont là. C'est le pire collège de la ville. Ça. C'est ça. Et puis passer du lycée catholique où t'es en petit comité, très encadré, et puis là Au t'arrives collège. au collège de cité où t'es le petit blanc. C'est vraiment plus. C'était clairement ça. C'est horrible, mais on est catégorisé de fou là-bas. Mais carrément. Ah non, mais ça c'était. Je Tu te veux propose. piocher ou- Ouais, vas-y, pioche. C'est toi l'invité. Ah bah. Le collège. Le collège. Alors toi du coup le collège t'étais. Alors, moi, ça se résume pas en le, mais en les collèges. Puisque j'en ai fait 4. Ah ouais. J'ai fait 4 collèges. Pourquoi? Parce que alors les profs pensaient que j'étais virée des autres collèges. À chaque fois que j'allais dans un nouveau collège, j'expliquais pas pourquoi ouais j'étais nouvelle. Et quand je suis arrivée en 3ème d'ailleurs, mon prof de sport, au bout de 6 mois peut-être, m'a dit mais du coup t'as redoublé combien de fois? Je dis c'est fou. Mes parents étant dans l'éducation nationale, j'ai beaucoup déménagé, énormément. Et ma 6ème, j'ai fait ma première 6ème rentrée de 6ème, la rentrée décisive dans une vie d'adolescent. J'ai fait de septembre à décembre vers Terny. Ouais. Le reste, je suis partie à Beauvais. Ah ouais. 5ème, 4ème, j'ai fait à Saint-Quentin. Et la 3ème, à Lens. En haut, tout le temps en Picardie. Ouais, t'es toujours. resté dans le secteur, Mais j'ai bougé entre l'Aisne et l'Oise. Tous les Ouais. ans, je déménageais. Et du coup, le lien avec des amis, copines. Ça, parce que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sociable. Ouais. Donc, heureusement, pour moi, ça m'a sauvée, je pense, parce que du coup, j'ai des amis un peu partout. Et c'est super, et c'est à la limite où, quand je suis arrivée au lycée, enfin, en 3ème à Lens, j'ai quand même fait 3ème, seconde, première, et j'ai redoublé, donc première. Donc, j'ai fait 4 ans au même endroit. Pour moi, ça devenait vraiment long. Ça devenait long. T'étais pas habitué à ça. J'ai eu tellement l'habitude de bouger que moi, j'avais besoin de voir du nouveau, j'avais besoin de bouger.
j'ai eu cette habitude-là, en fait, à tout le temps déménager et à tout le temps bouger. Donc ouais, c'est pas c'est les collèges. Ah ouais. Mais du coup, et t'as gardé contact quand même avec tout le monde? Alors, 6e, en vrai, pas tant que ça. Ouais. Par contre, Saint-Quentin, 5e, j'ai toujours mes meilleurs amis. C'est Je les vois génial. toujours, on part toujours tous les étés ensemble, C'est énorme. toujours mes potes. 5e, 4e, c'était tous mes potes. Et 3e, pareil, j'en ai gardé 2-3 quand même, de bons amis. C'est génial. Ah ouais, et c'est trop cool. Ça, Du c'est coup, que- je suis à Lens, je vois des amis. Je pars à Saint-Quentin, je vois d'autres amis. Ah non, franchement, c'est top. Ah, moi, t'en as vraiment partout. Puis même outre la France en elle-même. Ouais, parce qu'après, j'ai fait ma terminale en Guyane, Ouais. donc à Saint-Laurent-du-Maroni. Et là, j'ai fait juste ma terminale, donc j'ai fait 1 an. Et puis alors, j'ai des potes partout, quoi, du coup. C'est génial. Parce que tous mes amis, on revient automatiquement, enfin, c'est pratiquement automatique de revenir en France faire ses études. Donc, j'ai tous connus en terminale, donc on est tous repartis en France. Et aujourd'hui, il y en a énormément des DOM, en fait, qui partent directement dans le sud, vers Bordeaux, Montpellier. Ah ouais. Bordeaux, Montpellier, Toulouse, toute cette branche-là, ils y vont beaucoup. Bon, ce qui est bien, c'est que là, par exemple, je pars en stage 2 mois à Narbonne. Bah, j'ai des amis à Montpellier, Béziers. Ouais. J'ai tout le monde, sur toute la France. Et... Ouais, du coup, tu t'es fait plein de contacts Ouais, qui sont un peu partout géographiquement. c'est quand ça. même, pour, Non, c'est trop bien. Moi qui aime bien bouger, j'ai un pied à terre un peu partout. Ouais, c'est bien ça, c'est cool. J'ai... Tu veux partir en vacances à tel endroit, bah tu dis t'aurais pas une place pour moi ou... C'est ça. Honnêtement, c'est ça. C'est C'est cool. là, je pars en stage, si on est déjà vu avec un pote, j'ai un week-end. Bon bah ok, j'ai un Montpellier, on passera le week-end à Montpellier. Enfin, C'est génial. ah ouais, franchement, c'est top. Parce que je pense justement, bah, quand j'ai reçu ce message-là, à des jeunes filles, par exemple. Voilà, parce qu'on est dans la session, on est dans dans les épisodes sur les filles. Après, il y aura des épisodes sur les garçons et il y aura des épisodes mixtes. Ouais. Donc là, je parle principalement des filles. Mais il me semble que oui, il y a certaines filles qui ont du mal aussi au collège à se faire des amis. Il y en a copines, beaucoup, tout hein. ça. Moi j'ai eu la chance, c'est dans mon caractère. Et je pense que ça a évolué parce que j'ai beaucoup déménagé. Hein, parce que j'ai des souvenirs où mon collège à Terny, je ne les faisais pas du tout. Hein. Je ne m'intégrais pas, etc. C'est à force de bouger, d'apprendre à connaître des gens. Après le collège, c'est vrai que moi j'ai des grandes difficultés. Enfin, non, juste, j'ai pas des difficultés, j'ai des facilités Ouais. à faire avec des gens. Mais j'ai rencontré des personnes qui n'avaient pas d'amis du tout. Ouais. Parce que le collège, c'est impressionnant, je pense, quand tu sors de primaire, t'es dans ton petit cocon, t'as ta maîtresse, ton maître à toi. Tu passes dans un grand univers, moi je suis passée dans des très grands collèges. Donc c'est direct impressionnant. Et je trouve que le collège, c'est vachement là où l'adolescence commence à bien attaquer. Les filles, elles sont de plus en plus méchantes Ouais. entre elles. Et je pense que c'est pire en pire. Vraiment. Mais je trouve aussi, parce que je me souviens, bah, dans les collèges de Z, par exemple, où je voyais les filles tous les midis qui se battaient, qui se tiraient les cheveux, les machins. Ah oui, mais c'est impressionnant. Hein. C'est les filles, on est plus méchantes entre les filles que les garçons entre les garçons et les filles entre les garçons. Mais je vois C'est ça. les filles entre filles, c'est vraiment. T'es ma meilleure amie un jour, t'es mon pire ami Ah, le c'est lendemain. ça. C'est vraiment. Hein. Et le lendemain, tu peux dire, ah bah c'est bon, t'es de nouveau ma soeur, tu vois. Vraiment, moi j'en ai eu après des amis où vraiment j'étais en mode, ce sera toute ma vie, tu seras la marraine de mes enfants. C'est vraiment. Maintenant je n'en parle plus du tout. On en met aussi, genre. Mais ça c'est valable chez les jeunes filles, mais je trouve que c'est aussi valable chez les femmes, les adultes. Parce que moi qui ai travaillé à Tupperware, où j'étais le seul mec dans la concession, et ben je voyais mais les femmes qui se battaient, mais qui se cripaient le chignon. Malade. Les filles, c'est beaucoup des bâtons dans les roues. C'est beaucoup de faux cul. C'est beaucoup de. Ah ouais, super, tu gères de ouf. Et derrière, ça parle sur toi ou c'est de te mettre des bâtons dans les roues. Après, moi, le collège, je traînais avec très très peu de filles. Hein. Moi, je suis très team amitié filles-garçons 100%. Je joue au foot, machin. Donc, je suis toujours restée le taekwondo. Je suis restée avec les garçons. J'ai eu cette habitude-là. Et je préfère rester avec les garçons d'ailleurs. Et il y a beaucoup de filles qui préfèrent rester avec des garçons parce que les garçons sont honnêtes. Alors que tu vois, moi, à l'inverse, j'ai plus de potes filles que de potes garçons. Ouais. En fait, ça dépend.
Ça dépend. Mais justement, quand je vois qu'elle commence à s'engueuler, à s'embrouiller, moi c'est pas que je laisse tomber le truc, hein, mais je fais. Bon, je m'écarte un peu, je reviens une fois que c'est calmé, hop, je m'en vais, je reviens. C'est bon, vous êtes calmé? Non, bon, bah j'y retourne. Puis, Mais c'est compliqué, je pense, pour un garçon qui fait partie d'un groupe de filles, de quand il commence à se crêper le chignon, de où se positionner. C'est ça. Parce que t'as toujours une fille qui dit mais toi, t'en penses quoi? Et là, toi, t'es comme ça en mode je ne veux pas casser mon amitié avec tout le monde. C'est ça. Je ne fais pas partie de cette dispute. Puis elles ont toujours des bons et mauvais côtés, donc tu te dis bah elle a raison pour telle raison, et puis elle, bah ouais, pareil, je suis d'accord avec elle, mais faut trouver un lien. Mais c'est ça, le point positif de l'amitié fille-garçon, je trouve, c'est que ça aligne correctement. C'est les filles, elles sont entêtées. Je le dis parce que je le suis. Hein. Alors, je me permets de le dire parce que je le suis. Mais elles sont entêtées, alors que les garçons, vous êtes vachement vous relativisez. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas très grave. Quoi. C'est ou sinon, tu les laisses se crêper le chien pendant 2 jours. Si ça fait 15 jours qu'elles se parlent plus, bon bah. C'est ça. Voilà. Quoi. Non, bah, très bien. Écoute, je t'en prie, tiens, une nouvelle. Ah, j'aime bien tirer. Ah non, non. Faut arrêter de faire des papiers aussi longs. Sur un papier, on a vu tous les mots. L'acné. Ah bah. On va commencer par ça. Bah, l'acné, ouais, bah. L'acné, ça touche énormément de personnes. Ouais. Et c'est un énorme tabou. C'est fou que autant de personnes n'acceptent pas, jugent l'acné, alors que clairement, on doit être au moins 70% des jeunes avoir déjà eu de l'acné. Que ça soit sévère ou non sévère, on a déjà tous eu de l'acné et des boutons. Je comprends pas pourquoi on se met des bâtons dans les roues. Ça, je pense que c'est de notre époque. Après, je connais pas. Enfin, de notre époque, on n'est pas si vieux que ça. On n'est pas si vieux, mais la génération a énormément changé. Ouais, c'est exactement ça. J'ai l'impression qu'ils se prennent moins la tête sur la mode que nous à l'époque où c'était la mode du il faut pas avoir de boutons, il faut pas avoir d'appareil dentaire, il faut pas avoir ça. Mais il faut avoir des belles dents. Mais il faut avoir des belles dents, une belle peau, un baggy, il faut avoir un machin. Un baggy, la mèche de côté, c'est ça, c'est vrai en plus. Non mais c'est ça. Alors que maintenant, je pense que c'est la même chose, mais ça a dû évoluer avec les critères de beauté qui ont été fixés par les influenceurs, les youtubeurs, tout ça. C'est ça. Je pense que c'est ça. Moi, j'ai eu un acné très très sévère. Depuis, j'ai eu d'un seul coup un acné sévère. J'ai jamais eu un bouton comme je peux avoir en ce moment. Ça s'est jamais produit de ma vie. Hein. J'ai même pas de photo de moi comme ça. Je me rappelais même pas de mon visage sans acné. Pour dire à quel point j'ai eu très longtemps l'acné. Et j'ai des souvenirs où j'allais au collège, je me maquillais. En plus, dans la vie, t'es pas formé à comment ça marche la vie. Et du coup, je me maquillais énormément de la peau. Ma mère m'autorisait. Alors, mes parents, ils étaient pas trop pour le vernis, rouge à lèvres, tout ça. Non. Par contre, le teint, ma mère me laissait maquiller parce qu'elle savait que c'était un complexe énorme. Je mettais des couches et des couches de fond de teint, mais tu vois vraiment la beurette orange. C'est moi la beurette orange. Bonjour. Et je faisais tout le temps ça, mais le truc, c'est que le soir, je suis jeune. Donc, je pense pas à me démaquiller. Je me lave le visage et voilà. Alors que ça suffit pas. Donc ça enrichissait les boutons, etc. C'était pire en pire. Ouais, ça bloquait les pores et tout ça. Ah non, mais c'était pire en pire. Moi, l'acné, ça a été toujours. Au début, j'étais la calculatrice et après, ça a évolué. Mais toi, on t'appelait la calculatrice? Ouais, moi, on m'appelait la calculatrice. Moi, on m'appelait Crunch. Moi, on m'appelait Crunch, comme le chocolat. Parce que tes boutons étaient en relief. Et vous cherchez moi pour dire Crunch. Ah ouais, mais moi, c'était le basique. Hein. Calculatrice Casio quand même. Hein. Il y a plus de ça précise. Du coup, je disais souvent que j'étais bonne en maths, mais. Fallait trouver un truc. Ça marchait pas, mais il fallait trouver une répartie. Oui, parce qu'il fallait toujours trouver une répartie de. Ouais, et ça me touche pas. Un petit peu. Faux. Ça me touche totalement. L'acné, c'était. C'est encore aujourd'hui mon plus gros. Ah ouais, mon plus gros complexe. Bon, aujourd'hui, j'ai tout testé à l'acné. Hein. Vraiment, j'ai eu tous les traitements possibles. J'ai démarré une pilule pour ça. J'avais une pilule contraceptive, mais c'était absolument pas pour avoir des relations sexuelles. J'en avais aucune. C'était basé pour l'acné. J'avais la Diane 35, ça marche très bien. Franchement, elle avait super bien marché. Problème de la Diane 35, donc
c'est une pilule qui est souvent enlevée, remis du marché. Déjà, quand tu te dis ça, et en fait, quand moi je l'ai eu, c'était en 2012, je l'ai eu vers mars, et en janvier 2012, elle venait seulement d'être remise sur le marché après 4 ans d'arrêt, parce qu'elle provoquait des micro-AVC. Je l'ai eu peut-être 1 an où ça marchait super bien, zéro problème, mais j'étais prévenue du problème des micro-AVC. Et on m'avait toujours dit, s'il y a un problème de douleur, de mal de tête ou quoi, sachant que je suis quelqu'un qui en a zéro douleur, enfin, j'ai pas de mal de tête de base, j'ai jamais eu une migraine, vraiment. Et un jour, j'arrive en cours. Et là, je me mets à hurler, mais à m'allonger par terre de douleur. Et ils ont appelé les pompiers, parce que là, vraiment, j'arrivais même pas à exprimer là où j'avais mal, tellement j'avais mal en fait. J'arrivais même plus à pleurer tellement j'avais mal. Et vraiment, c'était une barre, comme une migraine en fait. T'as mal en haut de la tête et tout. Et là, on m'avait appris que je faisais des micro-AVC dû à ma pilule. Wow. Donc là, on m'a arrêté net. Puis après, on a adapté les pilules par rapport à ça, mais aucune pilule n'était aussi efficace que celle-là. Donc je suis passée par tous les traitements, que ce soit tous les traitements des dermatos avec la crème, les cachets. J'ai eu du laser, pour l'acné. Ah ouais. J'ai fait tous les trucs naturels aussi. J'ai testé la base d'escargot, les huiles essentielles. J'ai testé ne plus rien faire pendant 6 mois. Alors ça marche bien les 2 premiers mois. Après, ta peau, elle s'adapte. Donc ça repart. Donc ça repart. Moi, et puis à chaque fois, on n'arrivait jamais à m'exprimer pourquoi. Pourquoi j'avais de l'acné. Je cherchais pas à savoir. T'es ado, t'as de l'acné, t'inquiète pas, ça va passer. Aujourd'hui, j'ai 21 ans. Heureusement, j'ai pris le truc en main, sinon je pense que jamais ça se calmerait en fait. Ouais. C'est clairement un an. J'arrive en septembre, c'est là, je connaissais le traitement Roaccutane, je sais pas si tu connais, mais c'est un traitement très fort, c'est pour ça que j'ai explosé, etc. C'est un traitement dur, il fatigue, il travaille beaucoup tes émotions. C'est vraiment, j'ai des sauts d'humeur, etc. T'as énormément d'effets secondaires, le plus gros c'est le coma. Donc pour te dire vraiment une échelle, le plus gros c'est le coma, et le pire c'est que si t'es en coma, on ne t'arrête pas dans le traitement. On va continuer ton traitement. On te gardera en coma du coup, mais on te continue. C'est ça. J'ai pas le droit de tomber enceinte, sinon mon enfant il ressemblera vraiment à un extraterrestre. Il y a plein de photos comme ça sur internet, c'est horrible. C'est tous les 3 semaines, j'ai des prises de sang, foie, rein, et prouver que je suis pas enceinte. Pour vraiment prouver, parce que le cachet, c'est juste un cachet, Roaccutane. Mais en fait, le but même de Roaccutane, c'est un cachet qui te brûle la peau de l'intérieur. C'est pour ça que je suis rouge. J'ai pas mis de blush naturellement, comme ça, ma peau elle est ultra rouge. Ouais, ça brûle à l'intérieur en fait. Le soir, j'ai des plaques où en fait, toute ma peau est brûlée de l'intérieur et toutes mes muqueuses sont attaquées. Ça veut dire j'ai des crevasses dans le nez, mes lèvres ils ont déjà explosé. Bon, là ça va beaucoup mieux parce que je suis vraiment en fin de traitement. Ouais. Mais ouais. Ça attaque à la racine en fait ce truc-là. C'est ça. Ça attaque à la base. C'est-à-dire quand tu commences le traitement, t'as de l'acné sur toi. Cet acné-là, c'est pas celui-là qui va partir. Celui-là, ils vont partir avec le temps, ces boutons-là. Mais c'est les futurs. Les futurs, ils vont déjà être grillés à la racine. Et ça reprendra pas. Ah bien. Mais par contre, tous les effets secondaires et tout ça. Il est énorme. Moi, j'ai eu des effets secondaires. J'ai eu les plus basiques. J'ai eu la fatigue. J'ai toujours. Je suis très très fatiguée. Mais vraiment, je pourrais faire des siestes de 4 heures tous les après-midi. Ouais. Ça ne me dérangerait absolument pas. J'ai eu beaucoup de saignements instantanés comme ça. Au cas où si tu me vois saigner du nez, c'est normal. Non, mais t'inquiète pas. D'un seul coup, les lèvres qui pètent. Ouais. Des crevasses dans le nez. J'ai eu la peau très sèche. Bizarrement, pas la peau de mon visage. Alors ça, j'avais déjà entendu quelqu'un qui me disait ça, justement, que la peau de ses jambes, de son ventre, de ses bras était sèche. En fait, tout sèche en fait. C'est pendant une période, l'eau chaude, je ne la supportais plus. Alors je suis quelqu'un vraiment la team qui se douchait aussi super chaud. Bah oui. Je pouvais plus. Ça me brûlait en fait. Je pouvais pas. Et pendant une petite période, j'ai eu vraiment une petite... je considérais pas ça comme une dépression, mais plus comme un cafard. J'étais pas bien, j'avais pas envie de rien, j'ai pas envie de sortir, j'avais juste envie d'être dans mon lit, en plus j'étais fatiguée, alors... Mais ça va. Ouais. C'est un traitement de 8 mois, quoi. Et après c'est fini, plus d'acné, plus rien. Putain, mais un sacré traitement quand même. Ah ouais, c'est... Mais je te montrerai des photos avant. Mais c'est des trucs hormonaux, en fait. En fait, c'est un peu ça, en fait. Ça joue un peu sur les hormones, mais pas que, parce que c'est pour les femmes comme pour les hommes. Ouais. C'est juste que vous, dans les prises de sang, ça sera que les reins et le foie. Alors que moi, c'est en plus, faut que je prouve que je ne suis pas enceinte. C'est ça. Et j'ai beau, moi j'ai un stérilet, parce que la pilule, du moins ma dermato refuse la pilule. Hein. Pour elle, c'est pas fiable. Parce qu'il suffit que tu l'oublies une fois. Ah bah tu l'oublies une fois, oui, c'est sûr. Donc moi, on m'a fait mettre un stérilet. Alors je ne le supporte pas, clairement, mais bon... il supporte pas les... Mon corps ne supporte étrangers, pas. Ouais, non. Ouais. Enfin, franchement, c'est horrible. Mais j'ai pas le choix.
Avec du moins avec ma dermato, j'ai pas le choix. Pour au moins les 8 mois de... Les 8 mois du traitement, ouais. Moi, il me reste ce mois-ci, donc ce mois-ci et le mois prochain. Et c'est fini. Et après, tu le retires. Après, je le retire. Alors, j'ai demandé, on me l'arrête direct. Donc, elle m'a dit que les 15 à 3 premières semaines, j'allais être. J'ai un sevrage en fait. Ouais. Parce que apparemment, je suis en haute dose. Donc, elle m'a bien confirmé que j'avais un haut acné, un acné très sévère. Et que j'étais en haute dose. Donc, moi, je prends du 45 mg. C'est beaucoup. Hein. Enfin, j'en parle avec des filles qui l'ont déjà fait. Elles me disent qu'elles ont tourné autour du 25, grand max 30. Ouais, c'est ce que j'ai Parce que c'est calculé aussi. par rapport à ta taille et ton poids. Moi, on a calculé par rapport à ma taille et mon poids. C'est max 30. Je suis passée à 45. Tu vois. Ouais, parce que t'es un petit bout de femme quand même en plus. Bah, donc, je suis petit. Ouais, je fais moins d'1m60. Je suis 50 kilos. Mais par contre, non. J'ai tellement d'acné sévère que sinon ça durait trop longtemps. Donc, et puis, je le résiste bien. Ouais. J'ai que ça comme symptôme. Tu vois, malgré que ça soit des symptômes, j'ai que ça. J'aurais pu avoir des pires. Parce que ça donne des envies suicidaires. T'es suivi. Moi, avant le traitement, on m'a demandé des. Enfin, j'ai fait un petit test psychologique quand même. Parce que quelqu'un qui a déjà essayé de se suicider n'a pas le droit de faire ce traitement. Parce que se cacher provoque des envies suicidaires. Ouais, d'accord, ok. Donc, mais après, normalement, à ce que j'ai compris, j'ai plus jamais d'acné de ma vie. Ça peut revenir si je tombe enceinte parce que les hormones vont revenir. Jamais autant d'acné. Ça va revenir 5-6 boutons. Si c'est ça, je crois que c'est après que j'ai accouché. Et si j'allaite pas, si j'allaite après beaucoup plus tard, je crois que c'est juste 3 mois de traitement pour me dire, rappeler à ton corps, c'est bon, on grille tout et c'est fini. Mais à part ça. C'est bien parce que ça, je pense pas que toutes les filles le connaissent ce truc-là. Bah, pas beaucoup connaissent le traitement et beaucoup en ont peur. Ouais. Moi, je sais que je le connaissais déjà ce traitement-là. Je savais que c'était un traitement violent, mais j'attendais d'avoir plus de retours. Maintenant, c'est énormément médiatisé. Il y a des gens très connus, comme Just Riyad, je crois, qui a fait ce traitement-là, et qui l'a partagé. Bah, il a eu pareil les saignements de nez, etc. Et maintenant, on en parle beaucoup plus de ce traitement-là. Après, il n'est pas adapté à tout le monde. Tout le monde ne peut pas faire ce traitement. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il marche super bien. Moi, ma dermatologue m'avait quand même demandé de tester tous les trucs possibles avant ce traitement-là. C'était le dernier recours. Alors, c'était vraiment le point de non-retour si ça fonctionne pas. C'est ça. Je suis revenue en France, j'ai demandé, j'ai dû prouver par A plus B que j'avais déjà eu d'autres traitements pour prouver que les autres ne marchaient pas. Là, j'ai rien, j'ai pas de crème, j'ai rien, j'ai juste un cachet à prendre. Enfin, du coup, j'ai 3 cachets à prendre. Un 20 et un 5. 45. Et tu les prends tous les combien? C'est comme une pilule normalement. C'est à une heure fixe, une fois par jour. Tous les jours, ça veut dire ça fait 8 mois que je suis en stérile, donc je suis pas censée prendre le cachet. Et finalement, tous les soirs. Donc moi, je me suis basée sur le soir, mais il y en a c'est le matin ou quoi. Moi, le soir, comme une pilule, le soir, 20h, je prends mes cachets. C'est heure fixe et. Il faut pas en oublier une ou. Aucun. Donc là, tu dois avoir masse d'alarme sur ton téléphone à chaque fois. N'oublie pas. C'est surtout le problème, c'est bon là maintenant confinement, oui, c'est fini. Mais avant, quand j'allais chez mes amis quoi, fallait que je pense à prendre ce cachet. Par exemple, je peux pas me dire ce soir, je vais dormir chez ma sœur. J'ai pas pris le cachet sur moi, donc je peux pas le prendre en fait. Donc c'est sûr que je peux pas dormir. Et puis il suffit que tu ailles quelque part, que en plus ce truc-là, ce traitement-là te donne des sautes d'humeur et que tu l'oublies. Ah non, mais là, ça craint si je l'oublie. Après, je vais être honnête, moi j'ai déjà oublié peut-être 2-3 fois en 8 mois. Mais c'était peut-être parce que je pars chez un ami, j'ai fait peut-être 2h30 de route. J'ai oublié mon cachet, bon, tant pis, pour 2h30 de route, j'ai pas refaire l'aller-retour. Par contre, ça m'est arrivé pour des 45 minutes de refaire l'aller-retour. Il faut vraiment éviter. Quoi. C'est une grosse incidence sur le. Ça peut tout décaler, quoi. Moi, après, je l'ai jamais dit à ma dermatologue, j'ai trop peur qu'elle m'arrête. mais je fais attention. Bon, voilà, l'acné, toute ma vie. Tu m'étonnes. Mais je pense que beaucoup ont eu ce souci-là et l'ont actuellement aussi. Moi, je me souviens que j'ai encore là des petits boutons qui reviennent et tout ça. Surtout là depuis 1 an avec le masque. Moi, l'avantage, c'est que j'ai démarré le traitement au moment où vraiment on avait les masques. Enfin, où ça commençait, les masques à être quotidiennement. Ouais. Moi, je suis en distanciel, donc les cours, c'est pas trop le souci. Donc je l'ai pas tant que ça le masque, mais là j'ai travaillé une semaine, je l'ai eu tout le temps, de 7h30 à 19h. C'est vrai que c'était long, mais j'ai pas pris de bouton dû au masque parce que je suis en traitement. Je pense que quand je vais m'arrêter en traitement, elle me l'a clairement dit, c'est possible que j'ai encore de l'acné, mais pas dû à mon acné, dû au fait qu'il y a un masque, il y a du tissu en fait. Donc, voilà.
Ah, chaud. Mais bon, j'espère que ça va fonctionner à fond. Ouais, bah là, ça fonctionne bien. Hein, mais ça fonctionne super bien déjà depuis déjà la dernière fois qu'on s'est la vu. dernière fois qu'on s'est vu à la salle. Ouais. Et puis bien avant aussi au taekwondo, tout ça. Oh, mais c'est sûr. Hein, on était dans la jungle. On était clairement dans la jungle. On était. Puis pas fini de se former, pas fini de tout ça. Ah bah franchement, ouais. Pas facile. L'acné, c'est pas facile pour personne, mais je pense que à l'heure d'aujourd'hui, franchement, je me serais moins maquillée. Je me serais maquillée quand même parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu un réflexe. Ouais. Je me maquille pas énormément, ça se voit, j'ai que du mascara. Ouais, ça va, c'est naturel. J'ai toujours mis que du mascara, d'ailleurs, je crois que tu m'as jamais connu autre. C'est très très rare les fois où je mets du eyeliner ou quoi. Et encore, franchement, je sais pas le faire, je mets un bout de scotch et je dessine au-dessus et j'enlève le scotch. Je regarde si ça fait bien. Mais je me suis jamais énormément maquillée, à part le teint. Le teint, moi je mettais le budget dans mon teint. J'ai que des trucs, des trucs de haut de gamme vraiment pour mon teint. Ouais. Mais c'était surtout pour le camouflage. C'était ça. Moi c'était ça, hein. J'arrivais dans un Sephora, c'était je veux un truc couvrant. On me sortait un fond de teint, je dis non, je veux un truc couvrant, vraiment une pâte. Si on voit pas, je m'en fiche moi que ça faisait. Avec une truelle. Une crunch, je m'en fiche. Hein. Franchement, moi je veux juste que ça se voit pas en fait. Alors qu'en vrai, c'est pire. Quand t'as des croûtes ou même un bouton et que tu mets une dose de fond de teint dessus, ça se voit finalement 4 fois plus que quand t'en mets pas en fait. Je me souviens d'une fille qui mettait du dentifrice sur ses boutons. Moi je l'ai jamais fait ça. Mais parce qu'on me disait qu'il fallait mettre du dentifrice blanc et le mien était bleu. Alors je suis pas dans la tête. Mais apparemment, parce que c'est juste que la matière du dentifrice, ça assèche la peau. Ouais. Quand tu mets dessus, ça assèche le bouton. Et ça m'avait troué le cul parce qu'en fait, si tu veux, j'arrive au collège, tout ça, puis je la vois avec du dentifrice. Ah, elle était venue au collège avec? Ah ouais. Ah non, non. En fait, elle a voulu l'enlever, mais sauf qu'il en restait encore. Je me dis, t'as un truc blanc là. Ah oui, non, mais ça doit être du dentifrice. Là. Je fais, hein, quoi? Pourquoi? Mais et elle m'a expliqué le truc et je fais, ok. Puis alors moi, comme un débile, bah vas-y que je vide le pot de dentifrice, je le frotte comme ça. Tes parents qui comprennent pas trop. Ah non, mais toi tu t'es fait un masque. Ah moi je me suis fait un masque de dentifrice. Et je te jure, j'avais les sourcils qui collaient, les trucs. Mais tu sais que l'acné, parce que à la fin mes parents ils rigolaient hein, quand je faisais de la bave d'escargot et tout. Mes parents ils m'ont déjà fait plein de blagues hein, dessus. Hein. Ah ouais. On s'est fait un plateau de fruits de mer et vous savez dans les plateaux de fruits de mer il y a des algues qui décorent. Genre ça sert à rien à part décorer. Ma mère qui me sort mais pour rire. Mais vraiment elle rigolait et elle me dit à table oh, ça c'est super bon pour la peau et tout. 1 heure après, elle me voit pas. Elle me dit mais elle est où? Elle vient me voir dans la salle de bain. Je te jure, j'étais avec les algues en train de faire ça et je bougeais plus comme ça. Et je la regarde et je lui dis c'est pas pratique quand même. Ma mère qui appelle mon père, mort de rire, on a bien rigolé ce jour-là franchement. Enfin pas trop moi sur le coup clairement. Ouais parce que sur le coup tu dis merde. Mais en fait on s'est cherché tous les moyens possibles et on m'avait fait croire que les algues... Alors je suppose que les vraies algues pour dans une crème, dans un masque, ça peut être bien. Et les algues clairement des plateaux de fruits de mer de Leclerc, je pense que c'est pas fait pour. Et clairement c'est difficile à faire tenir, ça colle pas tant que ça. Tu sens un peu le saumon hein. Ouais, mais oui en plus c'est ça les pires, c'est que ça sentait fort le poisson, puis j'en avais mis partout. Donc... Mais je pense que c'est moins pire que le dentifrice. Ouais. Parce que le dentifrice, putain. Mais c'est surtout que tu t'es fait un masque. Mais je me suis fait un masque, moi. Je me suis dit, si ça fonctionne, bah allez. J'étais tellement désespéré. Je me suis dit, j'essaye. Mais toi, t'as plus du tout d'acné, là? Ah, j'en ai quelques-unes. Ça fait 3 ans que je me mets à mes produits de beauté. Mais vraiment des produits de beauté. Oui, où t'entretiens ta peau, là. Ouais, où j'entretiens ma peau matin, midi, soir. D'ailleurs, c'est beaucoup un préjugé qu'on disait sur moi. T'as la peau sale. L'acné signifie pas qu'on a la peau sale. Au juste. Des fois, il y en a qui chopent des boutons parce qu'ils se lavent trop le visage et du coup, les couches de peau en fait s'abîment et ça ressort. Mais moi, on me disait souvent ah, mais c'est parce que t'as la peau sale et tout. Alors, pas du tout. Genre, j'ai sûrement la peau aujourd'hui plus propre que tout le monde. Clairement, ceux qui ont de l'acné ont une peau très propre parce qu'on en prend soin. Ouais. On fait attention, on se fait des masques, machin, etc. Puis savon pH neutre, machin. Ouais, c'est ça en fait. Je me souviens d'une nana qui est venue dans ma salle de bain, qui a regardé tous mes produits. Et elle m'a regardé comme ça, fait bah, elle est où ta copine? C'est les miens. Bah, c'est les miens, voilà.
Alors, bon, bah, comment le prendre Non, mais après, justement, tu vois, tout ce qui est produit de beauté, ça encore, certains mecs ont du mal Ils sont bloqués à se juste dire, pour ça. ben ouais, je vais mettre une crème de nuit. Alors que justement, bah, il y a plein d'autres mecs qui, par exemple, pour la barbe, là, je me suis rasé, voilà, mais quand t'as une barbe, tu mets de l'huile de ricin, tu te mets des masques, tu l'entretiens pour justement éviter que ça gratte, que ça soit moche et tout ça. C'est pareil. Donc avec un épisode sur les mecs, je pense qu'on va parler justement des produits de beauté. Produits de beauté pour hommes. C'est ça, ouais. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis peut-être même dans un truc mixte, avoir les retours des filles qui, par exemple, n'utilisent pas de produits pour les femmes, enfin dit pour les femmes, mais pour les hommes, et puis machin, tout ça. Ouais. Parce que nous, on a clairement des produits débiles. Et alors, je pense tout de suite au truc, le 3 en 1. Je déteste ça. Le 3 en 1 qui Je ne veux corps, visage, cheveux. Comment un produit peut être utile pour les trois? Il y a forcément un sacrifice là. Puis en plus, c'est surtout un truc vert fluo qui te donne pas du tout envie de le mettre. Donc t'es comme ça, tu l'as et puis tu fais ouais, bon ben. Allez, c'est parti. Mais clairement, mon copain fait partie de la team des garçons qui se lavent avec des 3 en 1. Un Axe vert. Alors, je veux bien, ça par contre, c'est vrai qu'il sent bon, la peau et tout. Mais quand il est chez moi, je lui dis, mais lave-toi avec mon shampoing et mets de l'après-shampoing surtout. Ouais. Et il me regarde et il me fait, oh, mais j'arrive tellement bien à me coiffer. Je dis, mais oui, tes cheveux sont super secs avec ton Axe, c'est pas fait pour. Mais c'est ça. Bon, après, je comprends que ça peut être utile. Lui, dans sa salle de bain, il a un truc, moi, il y en a 10. Je comprends que ça peut être utile. Quand tu voyages, il voyage léger, quoi. Et à l'inverse, par contre, il y a des femmes qui utilisent des produits pour hommes, hein. J'ai beaucoup de produits que ma mère utilisait pour ses cheveux. Parce que j'ai la même épaisseur de cheveux que ma mère. Oui, donc, mais la même implantation de cheveux que mon père. Donc si tu veux, c'est un bordel total au-dessus. C'est un bon mélange. C'est ça, c'est dès que j'ai les cheveux longs qui pleut, c'est frisette, tout de suite. C'est vrai en plus. J'ai connu plus les cheveux bouclés, enfin ondulés. Ouais, ondulés, ouais. En plus, au taekwondo, on transpire, quoi, c'est un sport, on fait fait 2 heures de sport d'affilée. Je me souviens d'une fois où j'étais en animation, je travaillais en animation, et il pleuvait des cordes, et on n'avait pas de parapluie. J'arrive, je vois tous les gamins mais qui se tapent une barre. Je fais, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis, ouais, direct, un petit peu. Ouais. Un nid d'oiseau. Franchement, il n'y avait plus qu'une cigogne qui arrive et puis qui fait ses œufs là-dedans. Ah ouais, non. Le nid était déjà fait, quoi. Ouais. Mais ouais, non, pour en revenir au truc vert fluo, Axe, machin, Adidas, je l'utilise pour le corps. Et encore, c'est rare, parce que maintenant, j'utilise vraiment des trucs à pH neutre, machin, pour éviter d'avoir les mains sèches et tout. Là, par exemple, chez moi, j'ai le Axe, parce que j'ai que celui-là, parce que j'en avais plus, mon copain l'a ramené. Là, clairement, j'étais faire les courses ce matin. Moi, je prends du Dove. Le Dove pour la peau. Pas pour les cheveux, hein. Ouais. Surtout les filles. Ouais. Pas pour les cheveux. Moi l'avantage, c'est que j'ai une mère coiffeuse. Donc, je sais les produits bons et vraiment horribles pour les cheveux. Mais le Dove pour la peau, du moins moi qui ai une peau super sèche, ça me fait du bien. Les amis,